sommes là dans ce thème, l'amour de Dieu. Et dimanche passé, nous avons dit le plus important. Ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance ni le miracle. C'est l'amour de Dieu. Église, nous avons beaucoup gêné comme cette dame qui vient de le dire. Nous avons beaucoup prié, mais nous n'avançons pas. Puisque l'amour fait bousiller la foi. La Bible dit la foi agissante par l'amour. Tu peux bien gêner sans amour, ça ne va pas. Tu peux beaucoup prier sans amour, ça ne va pas. Tu peux même prêcher comme je l'ai fait sans amour, ça ne va pas. Et c'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens 13, nous l'avons lu. Si je parlais toutes les langues, si je connaissais les mystères, et si je n'ai pas l'amour, je suis zéro. Alors dis à ton voisin, le plus important, c'est l'amour. Et nous avions dit que le plus important, c'est ce qui est indispensable. Fondamental. Donc ce qui est fondamental, c'est l'amour de Dieu. Nous avons même vu que Jésus a posé la question à Pierre, m'aimes-tu? Comme pour dire, c'est l'amour qui compte comme principe, comme qualité avant de diriger quelque chose. Ce n'est pas le diplôme d'école biblique. Ce n'est pas l'art oratoire, mais l'amour de Dieu. Et nous avions dit la fois passée que l'amour de Dieu consiste à regarder tout autour de soi et à voir qui est dans le besoin. Alléluia. Amen. Tu peux provoquer un sourire. Ce n'est pas qu'il faut donner de grandes choses. Chacun de nous a quelque chose à donner. Petit ou grand. Et nous avons vu que Dieu n'a pas de bureau. Il n'a pas de champ pour nous engager. Le bureau de Dieu, c'est notre prochain. L'amour du prochain ne signifie pas l'amour du frère ou de la sœur de la même église. Pour Dieu, notre prochain, c'est aussi notre ennemi. C'est quelqu'un qui ne prie pas avec nous. Ça peut être un musulman, ça peut être un taonda, un kimbangiste. Et je suis allé plus loin le dimanche passé, ça peut être un Tutsi rwandais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Et nous avions dit qu'il y avait 5 points dans notre message. Nous en avons développé 2 le dimanche passé. Nous avions dit comme premier point, sans amour, pas de puissance, pas de miracle, pas de prodige, pas de Dieu, pas de prière exaucée avec résultat. Voyez comme ma fille bien-aimée qui vient de témoigner tout à l'heure. Elle priait.
Elle allait dans des montagnes. Elle gênait. Elle prêchait même. Elle gagnait même des âmes. Mais sa vie était bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas. Mes amis, c'est une grande leçon. Et deuxième point, nous avons dit, quand vous aimez, vous triomphez. Et c'est ce qui lui est arrivé. Dès qu'elle a aimé, elle a triomphé. Les chemins se sont ouverts. Beaucoup de bénédictions sont venues dans sa vie. Aujourd'hui, nous continuons les trois autres points. Ou les deux points suivants qui sont, troisième point, seule la vérité mise en pratique vous libère. Seule la vérité mise en pratique vous libère comme elle a libéré Dasera. Deuxième point de ce jour, ou le quatrième point du message, la table de la provision. Voilà les cantiques que nous venons de chanter tout à l'heure. Je vais manger à ta table environné de ta gloire. Rester dans ta présence. Je ne vais pas t'adorer de loin. Je vais t'adorer à ta table. Pour manger à la table de Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, même s'il prêche de Genèse, Apocalypse, il ne connaît pas Dieu. Donc seule la vérité mise en pratique vous libère. Quatrième point, la table de la provision. Voilà pourquoi nous avons préparé aussi cette table ce matin. La Sainte Seine. Et le dernier point, régner dans la vie. Régner dans la vie. Alléluia. Amen, amen. Je crois que nous avions déjà dit beaucoup de choses les dimanches passés. Nous avions dit que les gens peuvent détruire ton image, salir ta personnalité, créer des rumeurs sur toi, mais ils ne peuvent pas emporter tes bons actes. Et leur opinion, c'est leur opinion, ce n'est pas ton opinion. Ce que tu dois voir dans un ami, dans un frère, dans un leader, ce n'est pas son don, mais son amour, son humilité. Si le passé t'appelle, ne réponds pas, parce que le passé n'a plus rien à te donner. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vous propose quelques portions de l'écriture. Nous sommes dans Ephésiens 2, 4 à 7. Romains 5, 1 à 5. Jean 13, 34 à 35. Jean 4, 7 à 21. Et enfin, Colossiens 1, le 13e verset. Je répète, Ephésiens 2, 4 à 7, Romains 5, 1 à 5, Jean 13, 34 à 35, 1 Jean 4, 7 à 21, et Colossiens 1, 13. Nous sommes dans Ephésiens
2, 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'évangile selon Jean, chapitre 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On ne vous reconnaîtra pas par le don, que ce soit le don de prophétie ou de puissance, mais on vous reconnaîtra par l'amour. Et c'est Jésus qui le dit. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu.
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et enfin, Colossiens 1, le verset 13e. Excusez-moi. Wow. Colossiens 1, le verset 13e. Je préfère le lire à partir du 12e verset. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons développer les autres points. Les deux autres ou les trois autres selon le temps. Seule la vérité mise en pratique vous libère. C'est le premier point de ce dimanche matin. Si vous tirez avantage du fait que vous êtes assis avec Christ, vous commencerez à régner dans cette vie. Je reprends. Si vous tirez avantage du fait que vous êtes assis avec Christ, vous commencerez à régner dans cette vie. Tout ce qu'il nous suffit de faire est de bénéficier ce matin de droits et de privilèges qui sont les nôtres en tant que co-héritier avec Christ. Chrétien,
Ce matin, je souhaite que tu comprennes que tu as de droits et de privilèges en Jésus-Christ. Et dans les textes d'Éphésiens, le Saint-Esprit, par ses prières jointes, veut nous faire comprendre que le corps de Christ, que tu es, que je suis, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Et dans ce lieu céleste, nous sommes au-dessus des sphères de ténèbres. Grâce à cet héritage qui est légal et légitime. Dis un peu à ton frère, à ton ami qui est à côté, tu as un héritage. Et c'est pour toi cet héritage. C'est légal et c'est légitime. Et cet héritage légal, c'est par amour que Dieu nous le donne. Nous ne méritons rien. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est par amour. Nous n'avons rien mérité. Il nous donne. Quand un enfant doit manger le foufou chez son père, il le mérite ou il ne le mérite pas, mais c'est par amour puisqu'il y a un lien. Cependant, les croyants ne seront pas en mesure de bénéficier de ce qui leur appartient légalement. Dans cet héritage en Christ, à moins que Misu et Fungwama. Dis à ton voisin Fungola Misu. Alléluia. Amen. Pour vous permettre de découvrir ce que vous possédez réellement dans cette vie en Christ. Je vais illustrer cela par un exemple. Il y a beaucoup d'orphelins qui ne connaissent pas leurs droits ou leur héritage. Il peut être locataire alors qu'il a une villa qu'on lui a laissée à ma campagne. Retenez cette phrase pour votre vie. Nous ne pouvons pas posséder une chose que nous ignorons posséder. Je répète, nous ne pouvons pas posséder une chose que nous ignorons posséder. Tu peux commencer à passer devant ta villa sans savoir que ça t'appartient. Alors quand les croyants auront la révélation de leur position en Christ, il y aura une différence dans leur vie. La Bible dit que Dieu nous a transportés dans le royaume de son fils d'amour. Toi et moi, nous sommes des rois dans un royaume d'amour. Pas l'amour des hommes, je t'aime chérie, avec mensonge et hypocrisie. C'est l'amour de Dieu qui est pur, qui pardonne tout, qui supporte tout, qui croit tout. L'amour qui ne se vante point. L'amour qui n'est point orgueilleux. L'amour qui ne juge point. Nous sommes dans ce royaume. Mais nous pouvons y être tout en ignorant que nous y sommes.
Je répète, pour un chrétien, une chrétienne ce matin, nous ne pouvons pas posséder une chose que nous ignorons posséder. Et c'est ainsi que l'église ignorante est une église vaincue. Dans le domaine de délivrance, je répète cela, Satan n'est fort que dans la zone de notre ignorance. Comme nous ne connaissons pas notre héritage, Satan vient se jouer de nous. C'est comme moi, na bébé, maman qui est boulot, atikeli milk. Mais bonne, talaka munoko ya bonne, ati téton ya biberon. Akobenda combien de fois? Kaka maman le rakozonga, maman zomela mingi. Donc oza bébé, mutu mususu azomelela yo milk. Fungola misu. Donc, je vais dire à l'église ce matin, je suis prédicateur de la croix. Mais écoutez ce que je vous dis ce matin. Vous n'avez pas à rester à la croix en tant qu'église. La croix n'est pas la finalité. Vous pouvez monter ce matin sur un trône. Donc après la croix vient le trône. Et le trône pour toi, pour moi, c'est une position légitime, légale. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ dans le lieu céleste. Ce matin, comme tu es assis sur cette chaise-là, suppose que tu es sur un trône. Et quand on est sur le trône, c'est pour régner. C'est pour dominer. Ah, voilà le vrai bot. C'est quoi? Il y a ça voisin au dondois. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple pratique. Si l'enfant de Fachi, ou Fachi entre ici, est-ce qu'il va marcher comme toi? Fais-moi une réponse. Il va marcher comme toi. Tala, bobola na insécurité et kende ensemble. Muntu ayebi ke ata soki anyati maki abatu. Adana moyen ko somba kutu ferme mubimba. Akotambola na avec dignité, akobanga te. Alléluia. Amen, amen. Tala biso na famille tozaka na mutu te. Yo tambola makambo soki tout mutu ka batu nana ko futa. Nana ko kotela yo. Bobola. Or, un roi pauvre n'existe pas. C'est contradictoire. Donc, dis à ton voisin, quitte la croix, monte sur le trône. Il y a une position de régner. Et tu ne triches pas, c'est légal. Donc, passez par le chemin de la croix, oui. Mais n'y restez pas. Venez à la Pentecôte et soyez remplis du Saint-Esprit, oui. Mais ne vous y arrêtez pas non plus. Venez au trône de Dieu, là où vous avez une position de roi et de reine. Et emparez-vous de votre autorité. C'est une position d'autorité, mes amis. Non à cause de ce que vous êtes, mais grâce à ce que lui est. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Je t'annonce ce matin que tu es dans une position d'autorité. Comme le corps de Christ. Sur la terre, pas au ciel. Ce qui implique que toutes choses aussi ont été mises sous nos pieds comme elles ont été sous les pieds de Jésus. Ta position
c'est la même position que Jésus. Molongo ozali nango, ezali molongo moko na Yesu. Tu es assis sur une chaise. Ovandi likolo na Jésus est la tête. Yesu a moto. Toi et moi, nous sommes les restes du corps. Yonanga bitenye tikali. En réalité, qui est sur la chaise? Sikana solo penda nani afandi na kiti. Amen. C'est la tête ou les restes du corps? Moto nde vandi na kiti ton nzoto. Ya moto wana nde vandi na kiti. Aide-moi, dis à ton voisin. Sunganga. Ozana kiti ya bokonzi. Ozana kiti ya bokonzi. Quand nous chantons Vanda na yo, oui, yo pe ozana kati ya kiti. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokoko betela nkolo maboko. Comme tu es assis sur une chaise de pouvoir, lokola ovandi na kiti ya bokonzi ton pifo. Que les tapis sur lesquels tu mets les pieds, bongo tapi epai wapi okotia makolo. c'est là où se trouvent les forces qui te combattent. Kuna nde epai banguya oyo ebundisaka yo evandi. Satan, qu'il m'entende avec ses démons, Satan est sous tes pieds. Satana ayokana yengai niye na ba démons bazarande na sa makolo na yo. Ningisa na makolo, ningisa makolo. Bouge tes pieds. Satana zarande kuna na se. Bouge tes pieds. Ningisa makolo. Écoutez, quand un cancrelat passe entre tes pieds là, tu n'as pas besoin de crier, tu vas seulement faire ça. Alléluia. Amen. Comme nous sommes en Christ, Satan est sous nos pieds. La malédiction est sous nos pieds. Les démons sont sous nos pieds. Les maladies sont sous nos pieds. Alléluia. Amen. Si Satan est sous nos pieds, cela signifie qu'il n'a aucune autorité sur nous, mais que nous avons l'autorité sur lui. Même s'il craint, dis-lui que tu as l'autorité sur Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que nous devons nous efforcer pour obtenir cette autorité? Non, c'est déjà accompli. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes assis avec Christ. Déjà l'autorité, on n'a pas besoin d'aller à l'université, on n'a pas besoin de gêner. C'est un fait déjà accompli. C'est comme si on voudrait te dire, sapato lati, pesanga $50 pour continuer au latin. Mais ça y a yot. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu lui-même retient ça pour ta vie aujourd'hui. Dieu lui-même est la force et le pouvoir qui se tiennent derrière votre autorité en Christ. Quand vous priez, quand vous chassez les démons, sachez que derrière vous, il y a tout le ciel est avec vous. Tango sambela kozobengana milimo mabe yebete bokonzi na likolo nyonso ezasima na yo. Tout croyant pleinement conscient du pouvoir divin qui se tient derrière lui. Mo Kristo nyonso azana boyebi ya mpifo na bonzambe o ezasima. Et de son autorité en Christ. Pe bokonzo azwami nango kata Kristo. Peut affronter l'ennemi sans crainte ni hésitation. Je te répète, sans crainte ni hésitation, télémela Satan. Amen. Et dans cette église, nous disons souvent deux paix, pas de pitié, pas de peur. Chaque bénédiction que tu cherches là, chaque droit, chaque privilège ou autorité peut être à vous, mais si vous n'en savez rien, vous n'en ferez rien. Alléluia. Amen. Vous n'en ferez rien. Ou encore, si vous ne mettez pas en pratique ce que vous connaissez, si vous ne traduisez pas dans la pratique ou ne vous appropriez pas ce qui vous a été donné, cela ne vous servira à rien. Et pourtant, c'est votre bien légitime.
Alléluia. Amen. Je vais donner une image. C'est comme on dirait les fils de Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, est venu au Congo et on l'a attrapé en train de voler un écolo d'arachide à Selembao. Est-ce que ça peut passer dans la tête? Malheureusement, c'est ce que l'Église est devant les diables. Donc si vous ne connaissez pas vos droits, vous serez un esclave. Je vais donner un petit exemple pratique. Un villageois qui vient d'arriver à Kinshasa, dans sa première nuit à Kinshasa, si un policier qui n'a même pas le droit de lui poser des questions l'appelle, yo yakao, fait sa carte na yo ya baptême, les villageois là, qu'est-ce qu'il va dire? Mais si c'est un petit Quinois qui connaît qu'un policier, avant de vous demander quoi que ce soit, il doit avoir ce qu'on appelle un BES, bulletin de service. Tu lui poses la question, qui t'a autorisé à me déranger? Donnez-moi votre bulletin de service. S'il n'en a pas, il va dire Keba, Oezaba 022, Tokei. Donc, ils auront un code pour mes amis, l'ignorance est une maladie. Si chaque dimanche nous nous mettons du haut de la chair pour parler, c'est parce que nous voulons vous guérir de l'ignorance. Alléluia. Amen. La connaissance de ce qui vous appartient ne suffit pas. C'est la connaissance traduite dans les faits qui deviennent ce qui vous appartient et donne des résultats. Kasi boyebi oyo omemi yango kati na misala nde kosala te maye epesamela yo ekoma ya solo biloko ya yo. Ba famille ya papa na binu ba botola binu lupangu bandakala. Ola la kaka na matanga. Soko yoki matanga même yo ya famille na binu te. Yoki kuna matanga le okay. Yo zana bolingo pona okene matanga me ndaku na yo oyo papa tikela yo. Mutu mususu azo dondo atongi même ba annexe. Azo futi sapé bato bazo pese même garantie. Mais yo minerva lo monaka ngote. Eza faute nani? Ba papa to fungola misu. Est-ce que papa bazalia? Alléluia. Amen. Avant au kufa, ce qu'on comme déjà na âge le kola oyo, bana ko kanisa bana ba kotika la ndenge nini. Amen. Yo pe mwana utanga classe. Ce qu'on a non na oyo yote, mais tiambamba na oyo yebi ke za droit na yo. Oh tata wana azakandoki alobi soki bobimi na lupango wana te bokomona tokomona eloko moko te. Amen. Po azana droit nango te. Mes amis, et c'est ça le grand problème. Yango nde mama likambo balingana. Bon, makamusu na koloba te bananga bazana mike. Vous devez connaître la parole avant qu'elle vous libère. Et vous devez la mettre en pratique avant que vous viviez les résultats de cette parole. Comme le témoignage que vous venez d'entendre. Pensez à vos pensées. Libère-toi. Pardonne à quiconque t'a fait du mal. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit le dimanche passé que Joseph, parce qu'il a pardonné à ses frères sont venus se jeter à ses pieds. Et même ont prophétisé, nous serons tes serviteurs. Parce que Joseph a compris que ça ne sert à rien de garder la haine contre mes frères. En réalité, disons-nous des vérités. Si Joseph n'était pas vendu par ses frères, est-ce qu'il aurait cette position? En d'autres termes, quand tu as l'amour comme Jésus, comme Dieu, et que tu pardonnes,
Les gens qui croient te faire du mal, c'est le contraire, ils te poussent vers la destinée. Et quand tu atteindras ces fauteuils, pourquoi garder la haine? Parce que c'est d'abord de l'histoire. Et deux, ce sont eux qui t'ont aidé à être là-bas. Si on n'avait pas vendu Joseph, le rêve sera authentique, mais il serait toujours avec son rêve en Israël. J'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est par expérience également. Pardonne. Libère le chemin. Si tu pardonnes, tu libères le chemin. Et comme les frères de Joseph l'ont retrouvé en Égypte bien habillé, en tenue royale, tes ennemis te retrouveront dans une position où ils reconnaîtront que tu es leur supérieur. Mais ce n'est pas facile de pardonner. Pourquoi? C'est la chair qui nous empêche. Bakomona yo ke uzazoba bolole yo limbisa kaka ti bakotia yo bazinyei batio na musapi na munoko mubale ndenge nini oyo soki okinde ngwana le tu vas réagir et tu vas mal réagir aussi. Wana lingyo ya no la peine ndenge ya mape. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin pardonne. Yebisa ndeko na limbisa. C'est bon de prier, de gêner, mais commence par là, pardonne. Même dans le mariage, pardonne. C'est d'ailleurs la grande école de pardon de l'amour se trouve là. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'amour. Bomangana bomayo. Et puis après, Yahweh, ça passe. Dieu ne comprend pas ça. La parole que vous connaissez, que vous mettez en pratique, c'est celle-là qui vous libère. Vous pouvez écouter. Vous pouvez féliciter. Vous pouvez même jeter l'argent ici. Mais si vous ne la mettez pas en pratique, elle ne va pas vous libérer. Et je vous ai dit dimanche passé, pardonner ne signifie pas oublier. Mais par contre, je vous avais dit, aimez, vous triomphez. Celui qui aime triomphe toujours. Je n'ai jamais vu la haine triompher. Jamais. Jamais. Quand j'avais fui, j'avais des problèmes avec le gouvernement. Dans ma retraite fugitive, pour que je sorte alors que les gens me cherchaient pour m'arrêter ou pour me nuire. Une seule phrase dans Jacques m'a libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La miséricorde triomphe du jugement. Trouvez cette phrase dans l'épître de Jacques. C'est cette phrase-là qui a fait que je sorte avec assurance et personne ne m'a plus jamais poursuivi. Mais ceux qui étaient à la base de cette situation, en brossant le matin, ils sont tombés morts. Et ils ont même dit c'est Mbaka qui a fait ça alors que moi j'avais fui. Mes amis, il y a un grand secret dans l'amour, dans le pardon et dans l'humilité. Vous ne perdez rien, au contraire vous gagnez. Tant que tu n'as pas encore pardonné les jeunes garçons qui t'avaient humilié dessus, le mariage serait difficile pour toi. Soki yo olimbisi nano te ndeko mobali alaka libala pe ake kobala mwasi mosusu libala koza pasi ndepo na yo. Mes amis, la haine n'est pas loin de l'amour. Molingami koina ezaka mosika na bolingo te. Mais le manque d'amour c'est un cachot. Kasi kozanga bolingo c'est une prison.
Alors libère-toi de la prison. Jésus est venu libérer les captifs en donnant l'exemple du pardon. La Bible dit que nous triomphons toujours. Et partout nous devons propager l'odeur de Christ, l'odeur d'amour. Nous prenons la place de Jésus sur la terre. Aide-moi, dis à ton voisin, prends la place de Jésus. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton milieu professionnel. Prends la place de Jésus. Et tu régneras comme Jésus. Amen. Écoutez, dans les enseignements ici, il faut que tu sois prédisposé à te laisser dépouiller. Na bamalakisi lokola oyo esengeli pena o zana mabongisi ya konzima te baye bakobotolo nyonso okabwana nyonso. Amen. Ce qui va botolo ka Joseph bilamba te akokaye kolata oyo ya roi na Égypte te. C'est juste. Accepte de céder quelque chose qu'on voudrait te prendre de force quand tu ne le veux pas. Je veux dire à cette église qui est mon église ce matin. Mes amis, le silence est une puissance. Il y a des endroits où tu n'as pas besoin de parler. Il veut avoir raison, donne-lui raison, reste calme. Le silence ferme même la porte au diable. Parce que quand tu es silencieux, même l'ennemi ne connaît pas ta position. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un m'a fait rire puisqu'on parlait de quelqu'un d'autre là. Il dit, yo, makamunyo soto mono nakate, na matanga oyakate, na oyo oyakate, même papa yé. Au monanité. Alléluia. Alléluia. Bima ki zengi me yomoko na motemo yebike, c'est le chemin de Jésus. Nana nimiaza la ki zengi na miso na bato. Ça fait mal. Est-ce que vous êtes là? Ça fait mal dans la chair. Mais écoutez-moi vous dire une vérité de la sagesse. Je tire cette leçon de Joseph. La pression libère la puissance. Jésus, avant d'aller au trône, il est allé à Gethsemane avant d'aller même à Golgotha. Gethsemane, c'est le lieu de pressoir. C'est là où on met les raisins. Et on entre dans la cuve pour presser les raisins. On presse les raisins avec les pieds. Mais celui qui va boire le vin ne saura pas que ce produit est passé par les pieds de quelqu'un. Laisse que les gens marchent sur toi. Tu vas libérer la puissance puisque la pression vient de la persécution. Je suis dans le ministère. Je n'ai jamais vu un homme ouin sans pression. Je te répète, la pression libère la puissance. À Gethsemane, Jésus est allé pour qu'on marche sur lui, qu'on presse. Mais il avait réservé un vin le meilleur. Le meilleur de Dieu ne passe que par la pression. Mon père dans le ministère, l'apôtre Tamblouko, qui me dit toujours Mbaka, ce qui m'a problème est yeli kota nandako bandako bina pour nzamba zotal ce que makambo solo yé. Amen. Mais ce n'est pas facile d'entrer et danser. Thomas Tamblouko qui a ebisaka papa kasi zaka pasité ko bina
Je répète, la pression libère la puissance. Laisse que les gens te pressent. Laisse qu'ils marchent sur toi. Et toi tu vas seulement rire parce que tu connais l'issue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Qui est avec moi? Saluez-moi. Je prophétise sur toi ce matin qu'ainsi tu mets en pratique les enseignements de l'amour de Dieu. Devant les hommes tu paraîtras insensé, ridicule. Tu n'es que les raisins dans le pressoir. Mais quand tu seras dans la bouteille, quand tu seras vendu dans une alimentation, et quand tu seras à table environné de la gloire, tu vas oublier que tu étais dans la chaleur des pieds des gens qui marchaient sur toi. Et la déclaration sur toi ce matin est qu'aujourd'hui même, il y a une chaise de gloire qui descend du trône de Dieu à cause de l'amour. Tu ne dois pas accepter des marches qu'on marche sur toi, qu'on te ridiculise pour que tu arrêtes là. Non, ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est la chaise de gloire. Maintenant, prends la chaise là où tu es assis. Maintenant là, comme na kobima na église oyo na mateya na yoki oyo oyo ekomi ngwende na nga. En d'autres termes, quel que soit là où tu vas travailler, là où tu seras, Dieu te donne l'élévation parce qu'il est déclaré: mon serviteur se lèvera, il se lèvera, il montera bien plus haut. Voilà pourquoi je déclare la promotion, je déclare l'élévation, parce que l'humiliation précède la gloire. Ne change pas les principes de Dieu. Tu veux avoir la gloire, passe par l'humiliation. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes la Fashibé. Même ceux qui étaient contre lui. Même les gens de mon âge commencent à danser. Fashibé. Mais avant qu'il ne soit béton, il n'était même pas brique. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous donner des leçons de la vie, mais par la Bible. Les gens vont t'humilier. Tu vas pleurer. Les gens vont te critiquer. Écoutez, même les gens que tu as aidés, les gens qui sont ce qu'ils sont grâce à toi, laisse-les faire. Puisqu'il y a une chaise de gloire qui t'attend. Et je déclare dans le nom de Jésus, qui est passé par la croix, qui est passé par Gethsemane, mais qui est maintenant assis sur un trône de gloire. Parce que toi aussi tu seras assis sur ce trône de gloire. Alors je déclare que ce trône t'appartient, que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. Dans les affaires de la vie, nous agissons pour Jésus sur cette terre. Et Jésus sur cette terre a détruit les œuvres du diable. Par ton amour de Dieu, continue à renforcer la défaite du diable. Montre à tes ennemis, à tes adversaires, qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alors j'entre dans le deuxième point de mon message. La table de la provision. Le psaume 23, nous l'avons légué à l'Ecodim. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. On a laissé cela pour la récitation des petits enfants.
enfants. Pourtant, dans le domaine de l'amour, si toi tu fais ce que Dieu te demande de faire, pardonner, aimer, apporter un sourire à quelqu'un d'autre, même à tes ennemis, Dieu demande l'amour. Alors écoute maintenant ce matin, parce que tu vas marcher dans l'amour de Dieu, même si on t'humilie, même si ton mari te prend pour une chose, un objet, il lui retourne l'amour de Dieu. Regarde ce que Dieu va faire. Non seulement il va te donner une chaise de gloire, Dieu va dresser une table. Et cette table, je l'appelle ce matin la table de la provision. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, table. Dis-lui qu'il n'a pas seulement la chaise, il y a une table. Et la table là, ce n'est pas un bureau pour écrire dessus. C'est une table à manger. C'est la table de la provision. Nous sommes des hommes de besoin. Dieu est un Dieu de provision. La Bible déclare ici que Dieu prépare pour ceux qui marchent dans l'amour de Dieu, il dresse une table où en face. Biblia elobi ete nzamba za kolengela meza pona ba tambolaka na bolingo na e wapi liboso bayini nzamba olengela meza liboso ya bayini na yo. Alléluia. Amen. Imaginez les adversaires sont là comme vous là. Mes adversaires, si vous ne me donnez pas vos dîmes. Alléluia. Pardon. Alors quand Dieu dresse une table, la table que Dieu dresse, la nourriture que Dieu met, c'est en fonction de la force, de la puissance, de la haine de vos adversaires. Je veux dire, le plus grand de tes adversaires, c'est les sorciers de la famille. Alors sur la table là, j'ai mis un petit plat de solo. Dès que tu prends un, les sorciers eux-mêmes vont fuir. Quand ils vont tirer sur toi, tu es maïmaï. Ça ne t'attrapera pas. Si kana mesa wana nzamba kotelo atambuma ya solo moko kaka. O soki kaka olie yango okomi maïmaï. Masasi nyonso bakobeta yo ekotobola nzoto na yo te kotika kele. Satan et ses démons sont là. Satan na ba démon bakolongwa te bakosala na bango. Leur défendre de rester là, c'est leur travail. Bakopekisa pe bango te bazala wana po musana bango nde yango. Jusqu'à ce que le contrat de bail qu'ils ont signé avec Adam expire sur la terre. Mais face à ses adversaires, à cause de l'amour de Dieu, Dieu est en train de préparer l'antidote contre les attaques de tes adversaires. Il y en a qui vont te critiquer, mais sur la table de la provision, il y a une promotion que Dieu va te donner pour que ces gens viennent à tes pieds. Il y a peut-être la maladie qu'on a lancée contre toi. Peut-être que c'est la honte contre toute arme de l'adversaire en face de toi. Dieu, dans son amour, prépare la nourriture, le repas selon les besoins que tu auras en face de tes adversaires. Et ce matin, cette table qui est devant vous, c'est la table que Dieu dresse pour vous, mais en face de vos adversaires. Au lieu d'inviter les amis, invite par contre les adversaires qui sont de ce côté-là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, il y a une table. Ne pleure pas, il y a une table. Ne panique pas, il y a une table. Ne regrette pas d'être chrétien, il y a une table. Ne crains l'ennemi, il y a une table.
Dis à ton voisin, il y a une table. Même si toute la nuit ils t'ont fait pleurer. Même s'ils t'ont battu même dans leurs rêves. Mais ils ont eu la malchance de te laisser vivant jusqu'à cette heure. Parce qu'il y a une table. Il y a une table de réconfort. Il y a une table qui est contraire à ce qu'ils t'ont fait manger. Et ils t'ont donné des larmes. Mais Dieu est en train de préparer une table de rire. Alléluia. Amen. Ils t'ont donné la honte. Mais dans la table du Seigneur ce matin, il y a de la provision pour toi. Parce que mon Dieu pourvoira vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons chanté. Je veux manger à ta table, environné de ta gloire. Ça, c'est la table où il y a la guérison. C'est la table où il y a la délivrance. C'est la table où il y a le mariage que tu attends pendant longtemps. C'est la table où il y a la guérison. C'est la table où il y a l'argent. C'est la table où il y a ton héritage en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si Jésus était capable de sortir l'argent du ventre d'un poisson, et que nous disons qu'il est le même, ce matin il est aussi capable de sortir l'argent. Je ne sais pas qui va utiliser un poisson ou une mangue, un safou, je ne sais pas. Mais moi je crois que c'est possible. S'il vous plaît, Église. Trop, c'est trop. Dieu lui-même a dit il y a un temps pour. Ça veut dire qu'il a déjà limité dans le temps cette situation-là. Pourquoi ça doit passer? À 13 ans, a commis déjà maman na Katiandako. Alléluia. Amen. Donc même Zango ayebi ko batera baninga te. Peut-être que tu es dans le même cas ou plus que ça. Mais le même Dieu, pour ne pas donner mon propre témoignage, je crois vous l'avoir déjà donné plusieurs fois. Je me suis même donné un nom, l'enfant que l'on n'aime pas. Moi, il faut une interprétation. C'est plus proche de l'allemand. Alléluia. Amen. Mes amis, nous tous, nous sommes passés par là. Le passé n'a plus rien à te donner. Regarde devant. Il y a des opportunités. Ton avenir est plus glorieux que ton passé. Et je déclare ce matin du haut de cette chaîne que ton avenir, non pas seulement il est mystérieux, que même tes parents ne le connaissent pas, mais ton avenir est la meilleure réponse à tes ennemis. Ils ne connaissent pas ton demain. Sois un peu impoli. Alléluia. Amen. Les gens qui ont vu cette femme à Badiading à 13 ans. Yaya maman. Responsable. Alléluia. Mais mon collègue qui n'a vient pour Akende. Bazala qui se sautait. Mon aga tala ka ndenga zana. Na benga ka Marie Antoinette Mobutu. Remplacer à Bangala nyon surtout remplacer maman Mobutu à Marie Antoinette Yewa. On s'aime avec larmes.
mais on récolte avec joie. L'amour nous fait pleurer. Parce que celui qui devrait nous comprendre ne nous comprend pas, ça fait sortir des larmes. Mais quand nous acceptons de passer par ce chemin de la croix, la finalité c'est le trône. Il y a une table. Dis encore à ton voisin, il y a une table. Je veux que tu comprennes pourquoi tu prends la Sainte Seine. La table de la provision de l'héritage que Dieu t'a donné en Christ, ce qui est légal. Alléluia. Amen. Mais tant pourquoi vous vivre les choses au Mobola? Vraiment. Vous avez un bon belé au Tina Bank, c'est bon. Ils ont épargné. D'ailleurs, ils ont épargné puisque tu as peur de l'avenir. Ils ont bangandé l'objet. Son bapek, na le banan mukola, ils sont pas cassés. Son bapek à moi moutou kana kamo andako. Alléluia. Amen. Tala, yeba kolia mbongo, yeba sa voisin, yeba kolia mbongo na yo. Yeba kolia mbongo. Lia mbongo na yo. Yes. Mokili ezakaboye. Ozangi baseki. Ozui batongi. C'est quoi? Pourquoi? C'est leur opinion. Moi si nangai tanga zako mema bimpuka na mutu. À l'époque ba taxi ezalaki te ti cité mbutu. Banda nini babenga ngonini. Akeli bongo ndenge bomonaka kaye wana. C'est pourquoi bale mususu natala kaye soka kiti na mutu kana bi lia mbongo na yo mama. Soki pe andi makobala ngate ha. Alléluia. Amen. Soko za na moi voiture mata. Soko ti yango parfait, tia eza ya yo. Tala, il y a un temps pour pleurer. Ba les lisi yo pe mingi. Ba seki yo menzamba ya na église oh limbisa bango. Ozo limbisa na motema ko kanga. Mais ce qui nzamba ti yo jiki. Pourquoi ozo ngali so ko la muto te. Je vous voisin te. Même Satan y est moko ko sepela te. Il y a une table. Je suis en train de parler à un cœur qui pleure ce matin. À côté de tes larmes là, mon Dieu est en train de te préparer une table. Mon Dieu est en train de te préparer une table. Les gens viendront même à minuit frapper à ta porte. Écoutez, il y a des gens qui doivent commencer à venir chez toi sans invitation. Parce que la table attire. Amen. Surtout s'il y a de bons repas. C'est juste. Oh. Alléluia. La table attire. Alors je t'informe qu'il y a une table. Dis encore à ton voisin, il y a une table. Dis-lui, il y a une table. Donc il est très important que tu sois informé que tu as une position légale et tu as une table dans cette position. Mon président de la République a un problème à opposer papa n'a été papa je n'ai pas mangé. Ça c'est exclu. Les besoins grandissent par rapport aux avoirs. L'enfant du chef de l'État ne peut pas aller se plaindre. Moi je cherche dis papa tu vois cette villa que j'ai vue à Washington. Je veux vraiment la voir. Yo ezana ndako manzanza pito ki érosion et beti pe c'est kaka mbule beti opération la musa muni.
très important de comprendre ta position. Les mauvais esprits sont devant toi. Les rancuniers sont devant toi. Les sorciers sont devant toi. Ne panique plus parce qu'il y a une table. Mais alors une question. Tu es dans cette position de roi. Tu dois régner avec Jésus. Mais pourquoi tu vis dans la défaite? Donc il y a des gens, même s'il est assis sur la table du roi, à la table de la provision du Seigneur, ils ne s'approprient pas de ce qu'on leur donne sur la table. Yo moko zua, yo moko pona, mais ça ils ont bloqué belé pona selon posa na yo. Amen. Oza célibataire, koya ko luka mesa ya voyage te, luka na mesa ya libala. Obota kate, koya ko luka na Zamba pambola yo. Amen. Toutes les richesses qui sont les nôtres en Christ sont présentes à la table de la provision de Dieu. Au lieu de regarder à la table selon ta position, tu regardes à l'ennemi. Ceux qui bâtissent déjà biloko. Mais ceux qui osent l'exceller de Kobengana Kamboa, pour Azolinga Oyakulia, au Komona San et Cécile. Tiens le beaucoup. Y'a pas voisin, tiens le beaucoup. Tiens le beaucoup. Mais ça est salami ponayo. Amen. Au lieu de regarder au diable et aux démons, regarde la table. Il y a une table qui est prévue pour toi. Ne t'occupe plus de Satan. Satan, c'est un ennemi vaincu. Quand toi tu prendras ta position devant la table, obligatoirement Satan prendra aussi la sienne. Tala, ceux qui posent na bambwa na ndaku, yo vanda na mesa, mbwa kozala na sa mesa. Kotia mbwa likolo akitite. Applaudissez le Seigneur. Tu es assis sur une table de victoire et non sur une table de défaite. Et c'est une table abondante de richesses, de la nourriture. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce qu'à la table, tout y est. À toi de prendre ce que tu veux prendre sur la table. La table de la victoire, de la délivrance, la table des miracles. Tout ce dont nous avons besoin. L'onction, la puissance, la foi. Tout est là. La table est préparée pour vous. Alors n'ignorez plus que vous avez une table quand vous vous promenez. Dès que vous avez une information, on se moque de toi là-bas. On t'a beaucoup critiqué. Qui dit ça, mais venez. Vous continuez à critiquer ce que vous avez ici, mais Seigneur, tiens biloko. Seigneur, tiens biloko. Seigneur, tiens biloko. Mais ça. Naïbi posa na yote. Naïbi pe boale na yote. To mulunge yozo lekisate. Yebi sanzambe tiens biloko. Tiens biloko. Seigneur, tia biloko. Seigneur, tia biloko. Nalingi na lia. En face na bango. En face na bango. Bamona ndenge na dundaka. Bamona ndenge na. Alléluia. Amen. Tala. Nzambe na ebite baler mususu to milelelaka. Pamba par ignorance. Nous avons une table. J'ai dit à quelqu'un, nous avons une table. C'est une table de triomphe. C'est une table de victoire. Une table de miracles. Et cette table, c'est pour toi. Tends seulement la main. Serre-toi. Aide-moi, dis à ton voisin, serre-toi. Dis-lui, serre-toi. Concentrons-nous sur la table et non sur l'œuvre du diable. Même si tu as rêvé qu'on t'a étranglé,
Belezoa Messa, Tia Messa. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons terminer par là. Il y a une femme alimentée, c'est dans les full gospel que nous avons eu ce témoignage. Le mari venait de mourir. Elle souffrait avec les enfants. Et elle a appris à l'église que Dieu est le défenseur de vie et le père des orphelins. Elle est rentrée dans sa maison. Elle a pris une chaise. Elle a mis une chaise en face d'elle. Yo oyo babengaka Nzambe tata bana etike yaka kovanda. Ngai nakendeke mikolo nyonso na wenze babetelanga mifini ku mama Pauline ye pona kitisaka prix. Lukola ke ozalaka te. Sikoyo ngai na obunda lisusu te. Talisa ngai ke oza mobali pe oza capable. Amen, amen. Tu as ma prière, mon Dieu, mon roi, je vais te patafioler. Oh Dieu, mon coq, Nzambe sambela selon besoin, selon passion motema. Atela Nzambe kiti. Yo petila ye kiti bien messa. Que olobi nanga que messa ezali mais vide, messa ezali vide. Wa bibloko kolia. À la fin, les rabimaki kozonga. Camarade ya mubali na ye ayoka lera ye kokoma tala pick-up biloko kolia nyos na mbongo lera zonga le bia solo Bible le baka ya solo. Alléluia. Je veux que toi aussi ce matin, au travers de cette sainte scène, benga Nzambe atila yo mesa na biloko oyo yo kolia ba adversaire nde témoignage ezalate kaka na église okola mama ya pesi yaye to yo kaka pe témoignage ozote epa ya bayini na biso. Amen. To kanisa kike to kokokaye to kolonga ye nzoka nde tala lokola tata wana soda colonel yebi ke ba soda mingi bazaka pe na bakishie. Mais soda ndimela Yesu, assurément cet homme, il est fils de Dieu. Ndima témoignage mususu euta na ngambo kona. Yesala boy. Euta na ngambo kuna. Témoignage na ona mikolo ezolanda euta na ngambo na bango. Adversaire va mona que c'est vrai, il y a une table qui a été dressée pour toi. Tala ndeko ya Nzambe za ya Nzambe ya mutu za mutu. Amen. Na ebisa ko ke bana mususu bauta ka ipa bato, me bana mususu bauta ka ipa ya Nzambe. Isaac auta ka ipa ya Nzambe. Ba onyo baza ko finga Sarah. Tako ba Monique azo mais pesa nga ba kushi ko mwana zo lela. Hein? Adopté to yaye. Ya solo Nzambe azali. Amen. Tika bato bandimela Nzambe te po fungole liye Bible. Jean 3, 18, 1. Ba mono le rozoleka. Ba le ke tondimi ke Nzambe azali. Amen. Alléluia. Bandimi ke Nzambe azali. Ouais. Courbe ta tête. Ogumbi mutu to sambeli.